Alors, ce soir, nous continuons donc à la lecture de la Bible. Nous avons déjà terminé le Nouveau Testament de septembre à novembre, à décembre, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps, je pense. Parce que des personnes veulent se noyer dans la Bible, et bien elles s'y noient, et c'est tragique. Tandis que lorsqu'on lit la Bible avec les conseils de l'Église, et avec des résumés qui sont très bien faits, en fait, vous connaissez l'essentiel. Plutôt que de commencer la Bible à la première page et abandonner vers la 168e page. Parce qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup de choses aussi qui sont difficiles à interpréter. Nous allons donc faire cette période de Noël ça sera une répétition s'il le faut. L'Annonciation, page 62, de la Bible pour tous aux éditions Pierre Téqui. Récit de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Alors, l'archange Gabriel, c'est le même qui a porté l'annonce à Zacharie, pour lui dire qu'il serait le père d'un prophète. Il n'y a pas cru parce que sa femme était très âgée, et lui-même âgé, mais les hommes sont féconds plus longtemps. Et donc, il est resté muet pendant 1 an jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste. Je ne le refais pas. Mais ici, vous avez des traductions qui sont rigoureuses, donc on ne vous dit pas jeune femme ou jeune fille, on vous dit vierge. Il entra chez elle et lui dit: Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. À ces mots, elle fut bouleversée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Même si elle est habituée au surnaturel, cela fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu de grands miracles en Israël. Et donc il faut savoir que lorsque Zacharie voit l'archange Gabriel dans le Saint des Saints, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce genre de miracle. Et c'est noté d'ailleurs dans la Sainte Écriture. Ça faisait au moins 160 ans qu'il n'y avait pas eu de miracle aussi important. Et elle, qui connaissait très bien la Sainte Écriture, qui avait été présentée au temple par ses parents Anne et Joachim, donc elle n'est pas étonnée qu'un ange lui parle. Mais l'ange lui dit: Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu auras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Jéhovah, c'est la prononciation antisyllabique de la vraie prononciation Yahvé. Yahvé sauve. Le Ye de Jésus, c'est Yahvé. Dieu sauve. Je suis sauve. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Donc, la Vierge Marie aussi, par ses parents, est de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda, et de la famille de David. Joseph est aussi de la famille de David, mais Marie aussi est de la famille de David. Ce n'est pas par mariage, par alliance, que Jésus est descendant de David. C'est vraiment par le sang. Son père, il régnera sur la maison de Jacob à jamais. Jacob, Israël. Donc on remonte de David à Jacob. Voyez. Or Jacob, c'est lui qui va engendrer les 12 tribus d'Israël, les 12 garçons. Donc, c'est au-delà de David. Voyez. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je garde la virginité? Alors là, c'est une traduction interprétative. L'hébreu, c'est « je ne connais point d'homme ». Or, le verbe en hébreu « connaître », c'est « s'unir sexuellement ».
C'est pas... Et donc, on traduit le mot lui-même hébreu, mais connaître un homme, c'est s'unir sexuellement à un homme. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. On appelle l'ombrombratio, le fait de l'incarnation par l'ange. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, sa cousine par alliance, enfin à la mode de Bretagne, pardon, pas par alliance, mais elle avait 80 ans, aura un fils en sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ici, en latin, c'est le fiat. Qu'il me soit fait, fiat, secundum voluntate tua. Et donc, que cela soit fait. Parce qu'elle accepte que la naissance soit miraculeuse. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, elle fut remplie du Saint-Esprit, elle va prophétiser. Elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Donc, elle a la connaissance de la messianité de Jésus, de l'enfant que Marie porte. C'est une belle prophétie. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Donc, Élisabeth est une grande prophétesse pour avoir une telle connaissance. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, sur l'humilité de sa servante. Oui, désormais, on n'a pas beaucoup de paroles de la Vierge Marie. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Vous vous rendez compte ? On a les évangiles, et certaines versions très anciennes. Je crois quand même, on a un morceau de Saint-Marc du 1er siècle qui est disputé, mais qui aurait été retrouvé dans une tombe du 1er siècle, donc le papyrus avait été utilisé, et on a le Nazareth, un extrait du mot Nazareth. C'est très discuté par les archéologues de nos jours, mais voilà. Mais sinon, des copies, on en a du 4e, 5e siècle. Mais au 5e siècle, on ne peut pas dire non plus que la Vierge Marie allait être connue dans le monde entier, quand même au 5e siècle. Donc, c'est une prophétie très impressionnante, qu'on le veuille ou non. Et le protestantisme qui relativise la sainteté à cause de la haute dignité de la grâce divine et de la gratuité de la grâce divine, et parce que surtout Luther avait beaucoup de scrupules, avait une vie spirituelle extrêmement complexe, se confessait tous les jours, n'en pouvait plus, hurlait, il a fini par se dire, j'ai plus besoin de me confesser et je vais me marier. Voilà, donc tout va bien. Mais il était prêtre, il s'était donné à Dieu, mais il pouvait plus supporter les 10 commandements, enfin certains commandements. Du coup, plus de sainteté, ni pour lui, mais ni pour la Vierge Marie, qui l'honore encore en son temps, mais avec les siècles qui s'écoulent, vous avez le manque de dévotion qui s'installe. Voyez. D'autant plus certains protestants, pas tous d'ailleurs, vous avez en Norvège des protestants qui ont des statues, des peintures de saints. Voyez.
C'est peu connu, mais il considère en effet que l'interdiction de sculpter ou de peindre des images est tombée avec Jésus, puisque c'est un petit bébé, il est vrai Dieu et vrai homme, et c'est un petit bébé. Donc, si Dieu fait une représentation de son amour à travers l'incarnation comme cela, on a le droit de le faire. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 2 chérubins qu'on pouvait représenter. Il y avait 2 sculptures, quand même, 2 statues, 2 anges. Vous voyez, c'était pas un interdit absolu, puisqu'il y avait 2 anges au-dessus de l'Arche d'Alliance, avec les ailes étendues de chaque côté. Voilà. Alors quand les protestants vous disent non, aucune sculpture, rien, des murs blancs et une croix, eh ben ils ont tort. Voyez. Alors c'est pas très écuménique ce que je vous dis là, c'est pas la peine, c'est de la polémique, tout ça. Oui, mais à la fin, si vous voulez, il faut aussi marquer le fait que notre vénération des images et de la vie des saints est tout à fait légitime. Voyez. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuses. Donc il ne faut pas oublier la Vierge Marie. Et ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas de l'adoration, c'est de la vénération. Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. On va voir un tout petit peu. Alors c'est la crainte filiale, c'est pas la crainte servile, c'est pas la crainte du coup de bâton, mais c'est la crainte de l'autorité divine. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe, au cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Alors, est-ce que la Vierge Marie est, anarchiste? Vous voyez, elle ne veut pas des rois, elle ne veut pas d'autorité publique, et elle voudrait que on fasse, par exemple, des élections au hasard pour les députés et pour le président de la République, vous voyez. On met tous les noms des plus de 18 ans dans une boule, on tourne et clac, et président Marc Gelfucci. Ah, dis donc, il serait mal parti. Hein. Bon. Voilà. Eh bien, il a renversé les puissants de leur trône, mais ceux qui abusent de leur puissance. Et donc ce n'est pas contraire au Magnificat, puisque c'est le premier mot de cette prière magnifique, d'action de grâce. Quand les rois se sont mis des croix à leur couronne, c'était justement pour vivre humblement. Et un de ceux qui a vécu le plus chrétiennement de l'histoire humaine, Saint Louis, peu de personnes contestent la sainteté de sa vie, l'humilité de sa vie, son esprit de pauvreté, alors qu'il était riche, puissant, roi de France, et qu'il a donné 1 an d'impôt aux orientaux, pour acheter la couronne d'épines. Alors je crois que c'était un empereur byzantin qui l'avait vendu à un usurier, et l'usurier a demandé cette somme. La couronne d'épines avait été mise en gage par un potentat byzantin, je crois. Il élève les humbles, mais les humbles de cœur, pas seulement. C'est pas un SDF qui sera. Alors je vous demande de prier pour un SDF. Ça va faire justement bientôt 1 an qu'il est vraiment à la rue là, et donc il est passé de l'alcoolisme au crack. Là, en ce moment, il a la gale, il en peut plus, il est agressif, il menace les gens et il perd la tête. Alors que moi, quand je l'ai connu un peu plus au mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il y a 6 mois, il était aimable et tout ça, mais enfin ça abîme d'être sur le trottoir tous les soirs. Et rien. Et l'assistante sociale, voilà, si on lui avait trouvé un logement il y a 6 mois, il n'en serait peut-être pas là. Et actuellement, il perd complètement la tête. Et puis en plus, le crack, je peux vous assurer que ça vous rectifie. Alors, les humbles, c'est pas forcément les pauvres. Actuellement, on vous fait une religion des pauvres.
Mais c'est totalement faux. Les pauvres ne sont pas une richesse de l'Église. La richesse de l'Église, ce sont les saints, c'est pas les pauvres. Il y a des pauvres qui sont méchants comme des teignes. Non, il y a des riches qui sont des saints. Donc, non, c'est pas les pauvres qui sont une richesse de l'Église, ce sont les personnes pieuses, vraies, authentiques, qui sont justes, et c'est ça la richesse de l'Église. Alors si quelqu'un en plus est détaché de l'argent et de l'orgueil de la reconnaissance publique et des louanges pour les qualités qu'elle a, et même des qualités de pouvoir ou d'organisation ou de gouvernement, alors c'est une personne en effet humble. Vous comprenez? Et donc, qu'elle soit riche ou pauvre, c'est ce qu'on lui demande. Par contre, il n'est pas normal de laisser quelqu'un dans la misère. Et donc, les pauvres, on ne va pas rendre un culte à la pauvreté misérable. La pauvreté volontaire religieuse ne consiste pas à mourir de faim, mais à faire confiance dans la providence pour le lendemain, et en communauté. Alors si vous êtes ermite, solitaire, et que vous faites le vœu de pauvreté, vous devez avoir quand même une vie décente. Voyez ? Donc il faut mendier, mais il ne faut pas être agressif, il ne faut pas insulter les personnes qui ne vous donnent pas d'argent ou qui ne vous donnent pas de nourriture. Si vous avez épousé dame pauvreté pour la pauvreté de détachement, vous n'allez pas reprocher aux riches d'être riches ou aux bourgeois d'être bourgeois. Vous vivez votre pauvreté. Voyez ? Et en règle générale, si vous voulez, ou vous passez votre vie en prière, et le bon Dieu vous donnera providentiellement des personnes qui vous aideront, ou si vous voulez simplement ne pas travailler et du coup être pauvre, ça, saint Paul dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Par contre, celui qui ne peut pas travailler, alors on doit l'aider. Celui qui ne peut pas se nourrir. Vous voyez ? Mais si vous voulez, c'est pas la pauvreté pour la pauvreté, ce sont des situations bien nettes et bien claires. Alors, la Vierge Marie continue sa prière très profonde. La Vierge Marie n'a pas énormément parlé, mais le Magnificat est une longue parole de Marie, et chargée de vérité et de conduite par l'Esprit Saint. Il a rassasié de bien les affamés. Mais les affamés, c'est ceux qui ont faim uniquement ? Non. Il a rassasié de bien les affamés de justice, de vérité, de vertu, de bonté, de charité. C'est ça, la vraie faim. Ceux qui ont faim et soif de justice, c'est cette faim-là. Et renvoyer les riches les mains vides, c'est les riches en monnaie, en assurance vie, en livret A. Ils ont tous 22 750 €, le plafond du livret A. Vous voyez ? Ils ont des assurances vie à 300 000 €, 500 000 €. Dans 2 mois, ils auront 1 000 €, 500 € sur leur livret A, par dévaluation, vous savez. Donc, il va renvoyer les riches les mains vides dans 2 mois. Il n'y aura plus d'assurance vie, plus de livret A. Le 1er février, il sera à 0,5. La loi impose pas un plafond, mais un minimum de 0,5. Il renvoie les riches les mains vides. Non, c'est pas les riches qui le renvoient les mains vides, c'est ceux qui sont orgueilleux et qui disent je n'ai besoin de rien. J'ai tout. Je suis riche. Ah bon ? Vous n'avez jamais besoin d'augmenter en vertu ? Vous n'avez jamais besoin de vieillir ? Mais comme le bon vin, vous n'avez jamais besoin d'être toujours plus mature ? Vous n'avez jamais besoin d'être plus sage ? Ah, j'ai 85 ans, je suis sage.
laissez-moi passer, comment dire, vous avez des personnes désagréables. Comment on peut arriver à 85 ans et dans une poste dire mais laissez-moi passer, voilà, c'est incroyable de nos jours, mais qu'est-ce que vous faites, quelle lenteur et tout. Ben, non, à 85 ans, normalement, on est rond comme un galet. Et, on peut éventuellement dire excusez-moi, est-ce que vous pouvez, vous voyez, je suis âgé, est-ce que vous pourriez me laisser passer dans la file? Mais pas de manière acariâtre, agressive, vous voyez. C'est pas forcément les personnes âgées qui sont sages, hein. Mais la sagesse, c'est la bonté, la bienveillance, mais la justice aussi. Vous voyez. Je le dis d'autant plus que je suis quelqu'un de impitoyable, colérique, d'une justice vétérotestamentaire trempée, à peine catholique, voire légèrement prêtre. Et donc, si vous voulez, quand les gens traversent mon côté aimable, souriant, et qui voient le bonhomme inexorable et impitoyable, ils se disent si c'est ça l'image de Dieu, disons que on m'a donné une grâce qui adhère maintenant à mon âme, qui me permet de vous donner au nom de Jésus l'absolution, de le faire venir dans la Sainte Eucharistie, mais je suis pas Jésus. Et si je deviens Jésus un peu plus avec le temps, et tant mieux pour vous. Si vous voulez, c'est que je deviendrai un saint prêtre. Un saint curé d'Ars ou un Padre Pio. Mais Padre Pio, il a foutu quand même une gifle à un prêtre, ou un séminariste ou un jeune prêtre, qui lui disait qu'il ne croyait pas dans les anges gardiens. Alors le Padre Pio, il est là depuis l'âge de 20 ans, il a des stigmates comme ça, enfin quand même, le bon Dieu, il l'a choisi pour porter la croix, pour souffrir, pour être patient, gentil, bon, saint. Et là, le Padre Pio a une cinquantaine d'années quand même. Il est mort, je crois, à 68, 70 ans. Et là, vous avez le Padre Pio lui dit, mais parle-en à ton ange gardien, ou confie-toi à ton ange gardien. Et l'autre lui dit, oh, les anges. Donc l'autre, il est là, il s'est pris une gifle. C'est pas attendre l'autre jour, là, il a foutu une gifle tout de suite. Et il lui dit, c'est pas facultatif de croire dans les anges gardiens. D'ailleurs, le tien est très beau. Ouais. Respecte-le. Et donc là, il est là, il fait, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire qu'il le voit? Oui, M. Padre Pio était un saint à miracle, hein, donc il voyait les anges. Et il lui a quand même foutu une gifle. Donc moi, j'ai de la marge. Il a rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides, hein, ceux qui s'estiment en trop plein, ceux qui s'estiment riches et qui sont pauvres. L'Apocalypse le dit. Hein. Tu crois être riche et bien vêtu, tu es nu. Achète-toi des vêtements pour couvrir ta honte. Hein. C'est la voix de Dieu, hein, lors de la description des églises de l'Apocalypse. Il a porté secours à Israël, son serviteur. Donc quand même l'importance du choix de Dieu, de ce peuple qui restera jusqu'au bout, jusque devant l'Antéchrist, et qui reconnaîtra Jésus comme Messie et comme Dieu face à l'Antéchrist. Saint Paul nous dit que lorsque les Juifs se convertiront, ça sera une grâce extrêmement rayonnante pour toute la terre. Mais ce n'est pas quelques Juifs gentils, pieux, ça sera un grand nombre de Juifs. Au point qu'on pourra dire, le peuple juif a reconnu Jésus comme Dieu et Sauveur. La tête de l'Antéchrist, enfin il est au courant, hein, il le sait déjà, hein. Mais il a du mal à supporter. Voilà. Il a porté secours à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, ainsi qu'il l'avait promis à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais.
Donc ça veut dire que c'est la grande descendance d'Abraham, hein, le sable de la mer, les étoiles du ciel. Là, on parle des enfants d'Abraham. Donc là, on va faire un gros truc blasphématoire à Abu Dhabi, je crois, hein, où ils vont mettre 3 maisons, hein, une synagogue, une église et une mosquée pour, je crois que ça va appeler la maison d'Abraham. Ben non, Abraham, lui, il a vu le Messie, Jésus, et il s'est réjoui. Quoi, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Et Jésus de répondre à la foule juive, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, je suis éternel, vous comprenez? J'ai toujours existé. Alors ils ramassent des pierres, et Jésus leur dit, pour quel péché voulez-vous me lapider? C'est pas pour un péché, enfin, une faute, petite faute, hein. C'est, étant homme, tu te dis Dieu. Donc on va te lapider. Et Jésus passa au milieu d'eux. Donc Jésus s'en va, et eux, ils ne le voient plus. Ils sont comme des andouilles avec leurs pierres. Voilà. C'était pas son heure. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puisqu'elle était enceinte depuis 6 mois. Hein, mais je crois qu'elle n'était pas là à la naissance de Jean-Baptiste, puis s'en retourna chez elle. Imaginez la douceur, la bonté, la joie d'Élisabeth. J'ai une relique d'Élisabeth, de Zacharie, de Joachim et d'Anne, avec un petit morceau du voile de la Vierge. Il faut absolument que je le fasse authentifier. Alors, il a un sceau en cire rouge d'un cardinal, chaque relique. Mais voilà, peut-être que le moment venu, vous voyez, avec ce reliquaire, il y aura peut-être des grâces très fortes, je ne sais pas. En tout cas, la naissance de Jean-Baptiste, on l'avait vu, mais on passe vite. Élisabeth mit au monde un fils, ses voisins et ses proches, je crois qu'on l'avait déjà vu ça, hein, les coquins, hein, mais bon. Apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard et il s'en réjouissait avec elle. Hein, parce qu'on estimait qu'une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était une malédiction. Parce qu'elle avait péché. Vous voyez ? Et donc toutes ces duretés de l'Ancien Testament tombent avec le Nouveau Testament. Et une femme, même en se consacrant à Dieu, ne peut exprès ne pas avoir d'enfant et être honorée. Mais c'est vrai que les femmes mariées, certaines femmes mariées sont, portent très très difficilement le fait de ne pas avoir eu d'enfant. Hein, alors même que, comme je vous l'avais dit dans l'Ancien Testament, l'époux de la mère de Samuel lui dit « Mon amour ne te vaut-il pas 10 enfants ?» Vous voyez, c'est le mariage, c'est l'amour, et bien sûr, diffusion de l'amour par la venue de nouvelles vies. Mais, si vous voulez, la stérilité ne doit pas, être une tristesse absolue, c'est la méchanceté et la malice qui doit nous rendre tristes. Ni la maladie, ni la stérilité, ni l'épreuve ne doivent nous accabler totalement. La grande tristesse, c'est la méchanceté. C'est ce qu'on nous enseigne depuis des siècles, voyez, grâce à Jésus crucifié. Voyez, Jésus est crucifié, mais il est heureux, il est innocent. Et son bonheur rayonne dans sa résurrection. Tandis que celui qui est malicieux, mauvais, au moment de sa mort, il se détourne de Dieu et il reste dans sa haine pour toujours, sans vouloir changer, contrairement à ce que des théologiens vous disent. Il va y avoir peut-être un petit cadélinoscope au moment de sa mort. Jésus va apparaître sous la forme d'un Sacré-Cœur, avec les joues roses. Pouillou Non. Non, on a déjà choisi avant de mourir. Vous voyez ? Et on est jugement particulier au moment de la mort. Et alors, c'est, si vous voulez,
en ce qui concerne cette miséricorde, de nos jours, les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui veulent avoir des enfants à tout prix et qui vont faire une procréation médicalement assistée, eh bien, vont faire naître des petites vies dans des tubes en verre, in vitro, les mettre, dans des conditions de mortalité très importantes, et alors qu'on les invite à être persévérants ou alors à accepter, et surtout, si vous voulez, à rester en couple pour leur sexualité. Parce que toute procréation médicalement assistée, c'est une sexualité en dehors de l'union légitime et naturelle entre un homme et une femme. Vous avez un tiers qui récolte, votre semence, les gamètes de la femme, les ovules de la femme, tout ça en dehors de la vie naturelle. Donc même dans un couple marié, légitimement, la PMA est contre nature, et en plus met en danger tous les enfants appelés à l'être par la loi naturelle, si vous voulez, mécanique de la fécondation. Et donc, le 19 janvier, là, il va y avoir une manifestation supplémentaire pour la PMA entre deux femmes. Vous voyez, mais comme me disait une puéricultrice qui voyait un enfant de 18 mois avoir deux pères, deux hommes, puisqu'il avait été acheté à une femme par gestation pour autrui, eh bien, l'enfant n'avait pas de référence féminine, il a 18 mois. Mais quand il est pris par une puéricultrice, quand il est pris à la crèche, lui, il sent la différence entre un homme et une femme. Hein. Donc imaginez, ces deux hommes devraient faire en sorte que, pour bien l'habituer à avoir que deux hommes à la maison, le mettre dans des crèches d'hommes. Mais lui, il va savoir ce que c'est qu'une femme, l'enfant, à un moment donné. Et comme avait fait un petit enfant d'un couple comme ça, mais qui était arrivé à 8-10 ans, il s'était tellement attaché à la gouvernante, parce que c'était un couple assez riche, qu'ils ont envoyé la gouvernante. Ils ont pris plutôt un homme. Et lui avait pris le goût à une femme, l'enfant, et il dépensait plus du coup tout son argent de poche qui était assez considérable. Donc, au bout d'un certain temps, ces deux papas lui ont demandé mais pourquoi tu dépenses pas d'argent comme ça, de ça, Et ben le pédopsychiatre a eu la réponse. Il dit j'ai vu que une maman ça s'achetait, ça se payait chaque mois, donc je mets de l'argent de côté pour m'acheter une maman plus tard. Hein, quand j'aurai assez d'argent de côté, je paierai le salaire d'une maman pour qu'elle vienne, voilà. Voilà, voilà. Eh bien, voyez-vous, ni pour les hétérosexuels, ni pour les homosexuels, la procréation médicalement assistée, ou en dehors du couple, est bonne. Voilà. Eh bien, le 8e jour, le petit Jean-Baptiste est circoncis. Hein, c'est le 8e jour qu'on circoncis les garçons. On voulait l'appeler Zacharie Junior, Ben Zacharie, fils de Zacharie, du nom de son père, mais sa mère, pendant la parole, dit « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit alors « Mais il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom ». Et on demanda par signe, voilà, au père, comment il voulait appeler son fiston. Et donc, celui-ci se fit donner une tablette et écrivit « Jean est son nom ». Et ils furent tous étonnés. Mais à l'instant même, alors qu'il n'avait pas parlé depuis 9 mois, ou 1 an, grosso modo, 10 mois, la bouche de Zacharie s'ouvrit, donc la stupeur, parce qu'il s'est dit, oh le pauvre, il est devenu muet. Et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. Tous les voisins furent saisis de crainte, et dans le haut pays de Judée tout entier, on se racontait tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les gravèrent dans leur esprit, et ils se disaient, que sera donc cet enfant? Et de fait, la main du Seigneur le protégeait. Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et se mit à prophétiser. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple,
et nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis. Alors, est-ce que c'est les ennemis, c'est les envahisseurs romains, c'est les Assyriens, les Babyloniens? Ben non. Les vrais ennemis, c'est les ennemis de votre salut. Et de la main de ceux qui nous haïssent. Qui nous hait en premier? Ben, c'est Lucifer. Hein. Vous assurez qu'il hait l'homme d'une manière absolument extraordinaire. Et les démons détestent les hommes. Et ils se détestent aussi d'ailleurs. Et toi, petit enfant, Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu précéderas le Seigneur pour les préparer les voies. Cependant, l'enfant grandissait, son esprit se développait, et il demeura dans les solitudes jusqu'au jour où il se manifesta devant Israël. Dès l'âge de 3-4 ans, il est parti, et il était vêtu d'une peau de chameau, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. En ces jours-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de toute la terre. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph, lui aussi, quittant la ville de Nazareth, en Galilée, monta en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de s'y faire inscrire avec Marie, son épouse. En fait, c'était pour les impôts qu'on inscrivait les gens et qu'on faisait un recensement. Alors, je vous avais déjà dit, vous me faites relire ça, mais bon, ça fera une... En France, on monte vers Paris, vers le nord. On descend à Marseille. En Terre Sainte, on monte à Jérusalem. Or, Jérusalem est vers le sud. Et on descend à Nazareth, alors que c'est vers le nord. C'est l'inverse. Or, pendant qu'ils étaient là, elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il y avait dans la contrée des bergers qui vivaient aux champs et qui, la nuit, veillaient à la garde de leurs troupeaux. L'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Donc ça, c'est un vrai miracle. Vous avez un pur esprit qui se rend visible, donc il concentre de la matière, il fait un corps d'emprunt, donc ça ressemble à un homme la plupart du temps, en aube, en tunique blanche, avec des ailes, la plupart du temps, pas toujours. Les anges de la résurrection ne sont pas décrits avec des ailes, ni ceux de l'ascension. Et donc ils sont là, enfin lui il est là tout seul, et alors il fait vibrer la lumière, vous voyez, comme le soleil sait faire vibrer les photons. Donc, et là les anges ont puissance sur la matière, donc ils peuvent vous faire des lumières absolument incroyables. Et donc ils sont là, et on avait entendu parler de ça, du temps de Salomon. Il y a eu cette lumière qui est tombée sur le temple. Du temps des juges, il y a eu 2 anges qui sont apparus, qui ont pris le général assyrien, qui l'ont battu, frappé, jeté en l'air. Et quand il est retombé complètement disloqué, vous aviez le grand prêtre qui était là, c'était à Jérusalem, Oh Seigneur, on est foutu. Le général est mort, toute l'armée, l'empereur assyrien va envoyer d'autres armées. Mais qu'est-ce que vous avez fait là avec vos 2 anges là, militaires là? C'est qui ces 2-là? Et là, les anges qui faisaient 4 mètres, 5 mètres de haut, c'était des... Voilà. Là, ils avaient choisi d'apparaître dans une apparence fantastique. Et là, le bonhomme est ressuscité par Dieu, guéri, donc les os sont refaits, quelques artères ou veines peut-être un peu ouvertes se referment, il se redresse sur ses jambes, et là, les 2 anges le regardent, avec leurs faux yeux, mais enfin ça devait être quand même assez impressionnant,
remercie le grand prêtre, parce qu'il a prié pour toi, pour que tu vives. Et ne reviens jamais insulter le Très-Haut et son temple. Lui qui s'est souvenu de partir en l'air, d'être frappé, tout ça, s'est dit, je comprends rien, mais je m'en vais. Et il est parti en Syrie ou en Assyrie et il a dit, laissez-les tranquilles, c'est un peuple spécial, ils ont un Dieu bizarre, et ils sont pas redescendus pendant des années. Hein. Là, il était calmé le bonhomme. Hein. Bon. Et bien là, vous avez le même sort de miracle. Quand vous avez les 3 enfants de Fatima, ils voient un jeune homme d'environ 15 ans, lumineux, en tunique blanche, mais du cristal brillant, et qui leur dit, vous priez, il faut prier, qui les encourage, et tout ça, ils sont là, devant un jeune homme, en brillance totale, et il va leur apprendre à prier, il va leur apprendre à dire le chapelet, il va les préparer à la première communion, et le moment donné, il réapparaît avec un ciboire et des hosties. Donc les prêtres se disent, mais comment il peut avoir eu le ciboire? Mais il l'a pris quelque part, hein, en effet, le bon Dieu n'a pas créé des hosties, peut-être, ou il a créé des hosties. Il peut très bien créer des hosties où il est présent, mais il vaut mieux que ce soit des hosties consacrées par un prêtre lors d'une messe, c'est sûr. Et il communie les enfants. Et il leur dit, je suis l'ange du Portugal. Ben c'est vrai. À un moment donné, il leur fait un petit rappel, il leur apparaît près du puits de Fatima, ou du village, à côté de la plaine de Fatima. Et les enfants jouaient. Et alors il leur apparaît, il n'y a presque que la tête et le début du torse. Et il est comme dans un nuage blanc splendide. Et voilà. Ça s'est passé en 1917 au Portugal, et c'est vrai. Et bien donc, il est vrai qu'un ange est apparu à des bergers. Donc imaginez la tête des anges, enfin la tête des bergers. Et ils tombent à... Parce qu'on disait, quand un ange arrive, c'est que Dieu va peut-être vous appeler. Hein. Donc, ils ont peur, et là, il les rassure. Rassurez-vous, car voici que je vous annonce une grande joie. Alors imaginez quand même, hein, un pur esprit comme ça ne devrait pas être n'importe qui, c'est peut-être Gabriel, mais on dit un ange. Hein. Et donc eux, ils sont là, ils ont du peine à le voir. Une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur vous est né, qui est le Messie Seigneur. Vous vous rendez compte un peu pour eux, hein, c'était quand même... Et comment dire, qui est le Messie Seigneur. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste. Donc là, ils en voyaient un, et tout d'un coup, ils en voient des milliers. Ça devait être impressionnant comme vision. Hein. Je pense que jusqu'à la fin de leur vie, ils ont gardé la foi. Ils sont pas comme ce vieux prêtre de 84 ans qui allait être opéré. Je lui dis, ah mon père, vous allez être opéré, ben, que votre ange gardien veille sur vous pendant cette opération. Oh, les anges! Alors là, je lui ai donné un coup de coude. Parce que comme le Padre Pio avait donné une gifle, il me dit, moi je suis moins vertueux que le Padre Pio, alors, poc! Voilà. Dans les années 70, il y a le prêtre sacristain en chef de la basilique Saint-Pierre avait dit ça à un prêtre qui venait à la fin des horaires de messe et qui disait « il reste encore une demi-heure, je peux célébrer la messe ». Et là, le prêtre lui a dit « il n'y a plus de servant ». À l'époque, c'était sévère, hein, on devait toujours célébrer la messe avec un servant, jamais seul. Hein. Par nécessité, on peut célébrer seul, et Benoît XVI, dans son motu proprio,
pour la messe Saint-Pie V, a dit qu'on pouvait toujours célébrer seul, même sans nécessité particulière, pour qu'on soit très libre. Voyez. Mais c'est vrai qu'il faut quand même normalement qu'il y ait un baptisé qui assiste à la Sainte Messe. Eh bien, ne serait-ce que aussi par prudence, aussi c'est une des causes, c'est moins spirituel, c'est que si le prêtre perd connaissance ou autre, que quelqu'un soit là. Donc il lui dit, et l'autre lui dit, mais je vais célébrer in conspectu angelorum. Et puis en plus là il y avait des gens dans la basilique, donc c'est licitement, suivant le droit canonique, il pouvait, même s'en servant juste à côté de lui pour répondre. Et là, le prêtre, déjà, dans les années 70-72, il dit « Oh, les anges !» Il n'avait pas terminé sa phrase, que pour ces deux-là, ils n'ont plus vu la basilique, ils ont eu un flash. Tout est devenu invisible à cause de cette lumière intense qui les a complètement aveuglés tous les deux. Et ça a duré 2 secondes. Mais ils ont vu, ils ont été aveuglés par une lumière générale qui a tout effacé autour d'eux. C'est les anges, vous savez, quand on nie leur existence en pleine basilique de Rome, ils ont craqué. Ils ont pété un câble, un plomb. Et alors, le prêtre lui a dit « Je vous sers la messe ». Et eh bien, quand ils ont retiré la plaque du XIIIe siècle qui avait été déposée sur le banc de pierre où le corps de Jésus a été déposé au Saint-Sépulcre, tous les instruments ont sauté. Vous savez que le Saint-Sépulcre a été restauré il y a 1 an et demi. Lorsque, lors de la restauration, et les gens étaient là, il y avait des dignitaires religieux, ils retirent la plaque qu'avaient posé les croisés sur la pierre elle-même, tous les appareils ont sauté. Et c'est les anges Dieu, mais probablement les anges on touche à la pierre de leur maître. Tous les appareils ont sauté. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Ça, c'est la vraie traduction. Alors, comme c'est assez général comme Bible, c'est amusant qu'ils aient mis la traduction littérale. C'est pas aux hommes de bonne volonté, c'est aux hommes que Dieu aime. Et lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, un ou deux s'est évanoui sans doute, allons à Bethléem et voyons ce grand événement que le Seigneur nous a fait connaître. Vous vous rendez compte, c'est pas à des prêtres, c'est pas à des scribes que le bon Dieu a annoncé quand même la naissance du Messie. Et ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph, et couché dans la crèche le nouveau-né. Et l'ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent émerveillés de ce que leur racontaient les bergers. Et donc, voyez-vous, si on était dans les temps messianiques, et s'il y avait autant de Juifs qui attendaient le Messie du temps de Jésus, c'est une des raisons, c'est aussi ça. Parce que cette nouvelle a été étouffée avec le temps. Vous vous rendez compte, au bout de 30 ans, genre, ah oui, j'ai un berger qui a vu des anges, qui a vu un bébé, on leur a dit que c'était le Messie, enfin bon, mais ça se disait, vous voyez, c'est tout. C'est comme lorsque Marthe Robin dit « La France tombera très bas et se relèvera ». Elle l'a dit peut-être à une seule personne et tout le monde le sait. Mais pas tout le monde en France, mais certains le savent. Ou alors, vous avez Saint Pie X, qui, après le vol par la République française, par la loi de 1901-1905 d'association, qui voulait
saisir les propriétés de l'Église indirectement et puis finalement directement, parce que Saint Pie a dit « Moi, je ne veux pas qu'il y ait d'association avec des votes majoritaires à 50%. Ça appartient à l'Église, ça appartient à l'Église, point. Pas de loi associative pour l'Église. » Donc il a refusé, et donc les biens d'Église sont tombés dans le patrimoine de l'État, par la volonté de Saint Pie X, qui a refusé la propriété associative. Ce qui fait qu'en 1924 seulement, après la guerre, 14-18, et les sacrifices des religieuses, des prêtres, des séminaristes, on a concédé que l'association cultuelle est comme chef avec voix de veto l'évêque. Donc la propriété appartient à l'Église. Et là, on a accepté les associations propriétaires cultuelles. Voyez ? Eh bien là, en l'occurrence, voyez-vous, Saint Pie X, lorsqu'il écrit à la République française « Je n'accepte pas votre loi de séparation », il dit « Mais la France se relèvera comme Saul s'est relevé pour devenir Saint Paul. » Ce paragraphe étrange, il est là. Saint Pie X a dit « La France redeviendra catholique ». C'est pas encore arrivé depuis 1905. Mais c'est Saint Pie X. Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ses souvenirs et les méditait en son cœur. Moi, je relis Saint Pie X tous les soirs. Il dit la Vierge Marie, il dit que la France se relèvera comme Saul s'est relevé. Eh bien, voilà. Je médite ça dans mon cœur et je me dis, la France va faire un baroud d'honneur, ça va être géant. Comme la Vierge Marie, qui à Amsterdam, dans l'apparition de la Dame de tous les peuples, de 45 à 59, avec une lettre de louange de l'évêque d'Amsterdam du 31 mai 2002, qui dit, eh bien, le 3 janvier 46, la sainte femme qui a eu ces visions, comme Bernadette, bon, elle n'a pas été canonisée, elle s'appelait Ida, I-D-A, elle dit « Je vis une femme sur un cheval en armure, et une voix me dit « Jeanne d'Arc ». Je vis un édifice sortir de terre, une église sortir de terre derrière Jeanne, et la voix me dit « C'est la cathédrale de Reims ». Et je vis un homme en armes, avec bouclier et épée et des compagnons aller vers la cathédrale, et l'ange me dit Bourbon. Que ce soit les légitimistes, les Orléans, les Bonaparte, Bourbon, les Bourbon-Parme, ou les survivantistes, Nandorfistes ou autres survivants du petit enfant du temple s'il a survécu, ah bah dis donc, c'est une drôle d'annonce. Moi je vais vous le servir au sermon du 21 janvier, pour la prière, pour le repos de l'âme de Louis XVI et pour la France. Voilà. Ah, ça, là, pour une fois, je vais écrire mon sermon, vous allez voir. Renéotypé, et voilà. On n'a plus rien à perdre. Plus d'assurance vie, plus de livret A, plus de retraite, voilà. Donc, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Quand vint le 8e jour, et que l'on devait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange. Et suivant la plus fine théologie, au moment où ils ont circoncis Jésus, tout pouvait s'arrêter là, il avait versé du sang. Il n'était pas pécheur. On coupe le prépuce pour indiquer que on se sacrifie et on est du peuple de Dieu, mais c'est une blessure, c'est une souffrance d'être circoncis. Le petit bébé, il crie. Alors maintenant, il y a des rabbins, ils sont là, on peut circoncire au laser. Voilà. Et s'il y a une petite goutte de sang pendant la coupure au laser, c'est cachère. Il y a d'autres rabbins qui disent « Ah non, il faut que ça coule ». Alors au silex ? Ah non, quand même pas. Voilà. Il y a des couteaux très fins, très ciselés, ornés, pour circoncire un... Vous voyez ? Mais quand, pendant 40 ans, ils avaient tourné dans le désert,
et qu'un homme n'avait été circoncis parce qu'on ne savait jamais à quel moment la nuée partait du haut de la tente, et que, eh bien, quand ils sont arrivés au Jourdain, et que Josué a fait passer tout le peuple, après le Jourdain, il dit, messieurs, on passe tous. Et là, pendant 3 jours, voilà, c'est parce que quand vous êtes circoncis adulte, je peux vous assurer que voilà, vous ne faites pas le fier. Et donc, ici, 8e jour, premier sang du Christ, fin de la rédemption, il nous a sauvés, il a versé son sang pour nous. Une seule goutte de sang sauve l'humanité. Il est l'agneau de Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. Non, il a voulu aller jusqu'une crucifixion. La présentation de Jésus au temple. Quand vint le jour où, selon la loi de Moïse, il devait être purifié, ils portèrent l'enfant à Jérusalem. Pourquoi il? C'est que la femme qui est purifiée. C'est très patriarcal, l'Ancien Testament. Et puis Ève nous a mis dans le... voilà. Donc c'est la raison pour laquelle. Quand vint le jour où, selon la loi de Moïse, Marie devait être purifiée, comme portant le péché originel et comme ayant mis au monde son premier enfant mâle, donc elle n'avait pas à le faire, elle est immaculée conception, elle n'avait jamais péché, aucun péché ne lui était passé par la tête, et elle avait enfanté dans la pureté, sans convoitise ou autre. Alors pourquoi elle l'a fait? Pour les autres femmes. Voyez, pour suivre la loi. Comme Jésus, lui, n'avait pas à être circoncis. Et il a été circoncis. C'est une appartenance au peuple, mais c'est aussi une souffrance. Voyez. Alors, ils portèrent l'enfant à Jérusalem afin de le présenter au temple et afin d'offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes pour les pauvres. Normalement, quand le premier enfant qui ouvre le ventre de sa mère, on offre un agneau. Voyez. Et là, quand on n'a pas l'argent pour offrir un agneau, on offre 2 tourterelles ou 2 colombes, qui sont offerts à Dieu et brûlés. On leur coupe le cou, on verse le sang et on les brûle. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, et pas à moitié. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint reposait sur lui. Donc c'est un grand saint dans l'Ancien Testament. C'est affirmé, c'est net, c'est clair. C'est beau d'ailleurs. Un bon entendeur, salut, pour ceux qui mépriseraient l'Ancien Testament, par exemple. Parfois, on magnifie trop l'Ancien Testament, ou on le déprécie. Voilà. Il attendait la consolation d'Israël. Il lui avait été révélé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à titre privé, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Vous vous rendez compte? Quelle patience et quelle espérance. Il vint donc au temple par l'Esprit ce jour-là, et comme les parents amenaient le petit enfant Jésus pour observer les coutumes légales à son égard, il le reçut dans ses bras. Alors on confond en général avec le prêtre qui a circoncis l'enfant. Est-ce que Siméon était prêtre? Comment dire, il y a 2 versions. D'ailleurs, quand vous voyez l'image ici, le prêtre est à l'arrière, donc c'est lui qui est la circoncis. Et le vieillard Siméon, c'est le saint homme. Et il dit, maintenant, ô maître souverain, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé en faveur de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Donc lui, juif de chez juif, et qui dit,
C'est une gloire pour mon peuple, mais c'est une lumière pour tous les non-juifs. Donc il était imprégné de vérité, voilà. Il n'y avait pas d'exclusivisme chez lui, qu'on retrouve malheureusement actuellement chez des rabbins qui sont extrêmement méticuleux. Quand vous essayez d'être prosélyte juif, vous passez des examens absolument incroyables. Et en fait, en demandant à un rabbin qui était les rabbins libéraux, il m'a dit, les rabbins libéraux, il m'a donné 2 raisons qui sont hallucinantes. Hein. Il m'a dit, ils sont libéraux parce qu'ils estiment que si une femme épouse la religion juive sans être juive de père et de mère, ou de mère, si elle a un enfant, l'enfant n'est pas juif. Ben oui. Il faut que lui-même devienne prosélyte. L'enfant n'est pas juif alors qu'elle est devenue juive. Oui, mais elle n'est pas juive génétiquement. Alors c'est une religion et en même temps un peuple. Deuxième raison, il m'a dit, parce qu'ils admettent qu'un Cohen, qu'un Cahen ou qu'un Can, qui sont censés être de la tribu de Lévi et de la famille d'Aaron, puissent se marier avec une non-juive. Parce que quand un prêtre se marie avec une non-juive, ses enfants ne sont pas juifs. Et il coupe le sacerdoce. Waouh! Jean-François Kahn, prêtre. Dis donc. Ben, pas au temple, j'espère. Hein. Quand il sera reconstruit, j'espère qu'on va pas appeler Jean-François Kahn pour lui dire monsieur, oui, quoi vous êtes Kahn, K-H-A-N, ou K-A-H-N, vous êtes prêtre. Ah ben non, Jean-François Kahn, prêtre, mon Dieu. Voilà. Eh bien, voyez-vous, ici, Siméon annonce déjà la fin entre juifs et non-juifs. C'est fini. Qu'on soit juif, grec, esclave, libre, homme, femme, le salut est pour tout le monde. Il doit être... Alors, son père et sa mère étaient dans l'émerveillement de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant est fait pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. » Ça, c'est douloureux. Hein. Il doit être un signe en but à la contradiction. Vous vous rendez compte? Ah là là. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Et ça, c'est le cœur immaculé de Marie. Et la Vierge Marie, rue du Bac, en 1830, elle montre d'un côté les pieds sur la terre, un serpent écrasé, les mains étendues et des lumières qui viennent de ses mains, comme médiatrice des grâces de Jésus, tuyau du bon Dieu, voyez. Elle n'est pas la médiatrice, elle est co-médiatrice, co-rédemptrice, voyez. Il n'y a qu'un seul médiateur, mais on donne à la Vierge Marie ce vocable de médiatrice de toute grâce parce qu'elle est le cou du corps du Christ. Le Christ est la tête et elle est le cou. C'est pas très noble un cou, mais sans le cou, vous aurez du mal à penser, respirer, faire plein de choses. Hein. Voilà. Et bien là, voyez-vous, de l'autre côté de la médaille qu'elle a montrée à Catherine Labouré, qui a 20 ans, 21 ans à l'époque, elle a montré un cœur entouré d'une couronne d'épines et un cœur transpercé par une épée. Et au-dessus, un M et une croix. Et la croix reposant sur le M. Donc elle a bien montré son cœur, et transpercé par le glaive de Siméon.
Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Vous voyez 1830 ans plus tard, quelle mémoire, hein, le bon Dieu, il est là, même dans l'iconographie catholique. Hein, il y a Siméon qui dit, moi je l'avais dit. Hein, donc il est fier, il montre la médaille à tout le monde, là au ciel. Voilà. Là, je l'avais bien dit. Hein, et voilà, c'est maintenant une belle médaille. Hein. Ah, oui, ça c'est sûr. Afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre. Parce que là, quand vous avez Dieu qui vient devant vous, qui s'incarne, c'est sûr que vous ne pouvez pas chinoiser avec des religions où Dieu reste au ciel, tout-puissant et miséricordieux et qui ne vous gêne pas. Oui. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Il y avait une prophétesse, Anne. Oui, c'est pour la parité. Siméon, Anne, voilà. Forte avancée en âge, elle avait 84 ans, je crois. Elle était restée veuve et parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant au même moment, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils ont accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se développait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Voilà. Alors, la présentation de l'enfant au temple, c'est pas la circoncision. Est-ce que c'est un prêtre ou est-ce que c'est Siméon? Est-ce que Siméon était prêtre? Le 40e jour, on devait offrir l'enfant au temple de Jérusalem, si on pouvait, ou on allait à la synagogue. Pour les filles, je crois que c'est 80 jours. Ne j'étais pas moi, je suis pour rien. Voilà. Alors du coup, saint Thomas d'Aquin se dit, l'animation se fait chez les garçons au 40e jour et les filles au 80e jour. Et vous avez des professeurs en médecine, des médecins qui disent, mais on peut très bien pratiquer des avortements avant 40 jours ou avant 80 jours si c'est une fille, puisqu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit qui anime l'embryon ou le tas d'atomes. Alors on va leur dire, ça, c'est des interprétations moyenâgeuses. Comment? Vous, catholiques, vous méprisez le Moyen-Âge. Là, pour le coup, c'est de la médecine à 2 balles de l'époque. Vous voyez? Et saint Thomas d'Aquin était influencé par ça, parce que c'était sa médecine du moment. Et c'est un processus de vie. À quel moment l'âme anime les cellules qui se multiplient? Personne ne le sait. Donc, on le respecte dès le premier instant. Et petite parenthèse théologique, tous les théologiens et l'Église s'accordent à dire, en ce qui concerne Jésus, il est animé dès le premier instant. Ah bon. Oui. Ah ça, le Verbe qui se fait chair, il est là tout de suite. Dès la cellule de Marie qui, clac, se divise miraculeusement, et pour faire un garçon. Clac, 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 clac. Vous voyez? 2, 4, 8, 16, tac, 32, 64. Voilà. 40 jours, présentation au temple. Lorsqu'ils eurent accompli, cependant l'enfant grandissait, se développait et se remplissait de sagesse. La nature humaine de Jésus augmente en sagesse et en connaissance. Ne serait-ce que la connaissance factuelle. Vous voyez? Il voit, il sent, il touche, il entend. Même si sa divinité lui révèle le futur, il sait. Au moment où il entend le centurion, même si de toute éternité il sait que le centurion allait lui dire ça, au moment où le centurion lui dit « Mais je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Moi je dis à un serviteur de faire ça, je dis à un soldat de faire ça, il m'obéit. Si toi tu décides que la maladie parte, elle partira. » Et là Jésus, qui de toute éternité sait que le centurion va lui dire ça, au lieu de faire « Bon, ben je le savais déjà ce qu'il allait le dire. » Et les autres « Ah bon ?» Il est là et il l'entend. Vous voyez ?
C'est beau dans sa connaissance humaine du présent. Et il se réjouit. Et il dit, je n'ai pas entendu en tout Israël, je n'ai pas vu en tout Israël une foi pareille. Il ne me demande pas de toucher pour faire le miracle. Et il dit, ton serviteur est guéri. Et là, le centurion, il est là. Dans le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, c'est une merveille. Parce que le centurion est fait par un second rôle américain, mais qui est merveilleux. C'est un de ceux, il est devant l'écran, on croit tout de suite à son rôle. En général, il faisait des tueurs ou des policiers. Enfin, des mafieux ou des policiers, parce que je crois qu'il était plus ou moins italien. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est merveilleux, le centurion du Franco Zeffirelli. Le Franco Zeffirelli de Jésus de Nazareth. Et là, il part, il est tout heureux, avec un visage merveilleux, c'est un acteur exceptionnel, des seconds rôles exceptionnels de l'époque. Et là, vous avez des soldats qui viennent vers lui, et il dit, ton serviteur est guéri, tout ça. Hein. Et il l'emmène et dit, va le voir, viens le voir. Et lui, il est là, il se tourne vers Jésus. Voilà. Immédiatement, son serviteur a été guéri, sans que Jésus soit allé le voir. Tandis que la fille de Jaïr, il est allé la voir. Et il lui a même dit, jeune fille, lève-toi. Talita cum. Et elle était morte depuis 2 heures, depuis environ 2 heures. Voilà. Eh bien, la connaissance, le fait que Jésus grandisse, qu'il ait 10 ans, qu'il ait 12 ans, qu'il ait 5 ans, voyez. Et alors, le petit Jésus qui prend les choses, les objets, ça va être à mourir de rire. Dieu qui touche sa création. Il sait intimement les atomes, le machin, les graines, ce que c'est qu'un lys, une fleur, un insecte, une abeille, une mouche. Il la voit passer, tout. En tant que Dieu, il sait comment elle est conçue, le nombre de facettes, alors que personne ne le savait à l'époque, des yeux d'une araignée ou d'une mouche ou d'une libellule. Mais il la voit. Vous voyez ? Et ça doit être très très drôle pour l'enfant Jésus. Bon. Voici que des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu en effet son astre se lever et sommes venus lui rendre hommage. Ces mages, ce sont des princes savants versés dans les sciences, histoire, botanique, astrologie, chimie, tout ce que vous voulez, qui avaient le temps d'étudier parce qu'ils étaient riches et puissants, qui étaient les rois de leur petite ville, et qui avaient des traditions adamiques sur la venue du Sauveur, et qui savaient, par les écritures de Moïse, qu'il sortirait de la descendance de Jacob, Israël, et de Juda, et tout ça. Alors, eux ne le savaient peut-être pas en grand détail, mais ils savaient que le peuple juif allait donner le sauveur du monde. Et en plus, ils croyaient qu'il serait l'Emmanuel, il serait Dieu, que la divinité viendrait. Donc ils croyaient en l'incarnation. Pourquoi ? Parce qu'il lui offre l'encens. C'est saint Matthieu qui ne donne pas le chiffre, des mages, mais il donne 3 cadeaux. C'est pour ça qu'on estime qu'il y a eu 3 mages. Et puis avec la tradition orale, on a 3 noms. Vous voyez ? Un Africain, un Asiatique et un Caucasien, un Japhet. Et donc, l'or, l'encens et la myrrhe. Donc c'est Gaspard, Balthazar et Melchior. Je sais jamais lequel est l'Africain, l'autre est l'Asiatique, l'autre est l'Européen, enfin l'Européen, le Caucasien, mais il semble qu'aucun des 3 ne soit sémite. Et, en tout cas, pas hébreu, ça c'est sûr. Et donc, dans leurs écritures, dans leur tradition, devait apparaître cette étoile. Je ne sais plus quel prophète le dit. Et d'ailleurs, Zacharie le dit, l'astre d'en haut. Et là, donc, ils suivent cette étoile particulière qui est apparue dans le ciel, qu'ils connaissaient par cœur. Et c'est une étoile qui bouge. Vous savez, une étoile filante, une étoile qui bouge. Donc, ils la suivent, ils sont là. Tiens, elle n'est plus là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là.
Et donc ils arrivent en Terre Sainte, et ils disent, mais Jérusalem, bien sûr, on va demander à Jérusalem. Où est votre roi, le Messie des Juifs, qui doit être le sauveur? Et eux aussi le croyaient que ça sera le sauveur du monde. Et là, vous avez Hérode, qui est un Iduméen, qui a été mis par les Romains. Il dit, mince, leur roi arrive de la tribu de Juda, qui a perdu le sceptre, suivant la prophétie de Jacob, Israël. Mais bien sûr, depuis combien de temps vous êtes partis 2 ans, semble-t-il, hein, d'après ce qui va être dit. Et mais voilà, et bien. Donc il va voir les prêtres, les scribes, les pharisiens, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Il doit naître où? Il est où? Il est où? Il va, les rouleaux, et il dit, c'est à Bethléem qui doit naître. Ah bon? Bah oui. Et la tribu de David, la maison de David, il serait bon qu'il naisse à Bethléem. D'abord, le prophète, semble le dire. Alors il va leur dire, mais allez à Bethléem. Et alors qu'ils étaient partis vers Bethléem, l'étoile qui n'était plus visible réapparaît. Et là, au zénith de cette étoile, ils arrivent à la crèche. Alors, est-ce qu'ils étaient encore dans la crèche ou dans une maison? Il y a une discussion sur la tradition. Et donc, ils présentent, mais d'après la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, ils arrivent à la crèche. Bon. Et donc, ils déposent, ils l'adorent. Et ça, c'est horrible, quand même, c'est un bébé. Il n'est pas Dieu, c'est pas possible. Donc, ils l'adorent. Donc, ils sont pleins de l'Esprit Saint, quand même, pour adorer un bébé. C'est Dieu. Bah, disons. Et il lui offre l'or de la puissance royale, l'encens de la divinité et la myrrhe de l'humanité, puisque la myrrhe était une plante aromatique qu'on écrasait, qu'on mélangeait à de la, à de la pommade, hein, et on noignait les cadavres, hein, avec, pour qu'ils sentent bon. Alors la myrrhe pouvait être utilisée aussi pour se parfumer, vivant, mais la myrrhe en soi était plus particulièrement utilisée pour embaumer les cadavres, les morts. Voilà. Informé, le roi Hérode ému, et tout Jérusalem avec lui, il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où devait naître le Messie. À Bethléem de Judée, répondirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux la date de l'apparition de l'astre, et les dirigea vers Bethléem, en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les devançait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. La vue de l'astre les remplit d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, donc ça c'est la version où ils ont pu trouver un lieu entre l'adoration des bergers et la venue des mages, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux se prosternèrent devant lui. Puis ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, un songe les ayant avertis de ne point retourner chez Hérode, Dieu les avertit, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. On dit que un voleur a pris la cassette d'or et que un Rome, un ascendant, un ancêtre des gitans actuels, a volé le voleur et a rapporté l'or à la Sainte Famille. Et là, l'enfant Jésus dit, maintenant, vous pourrez voler. Je vous autorise à voler, puisque vous avez rendu l'or. C'est ce que disent les Roms. Chrétiens. Voilà. On a une autorisation de voler depuis qu'on a rendu l'or à l'enfant Jésus. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez cette jolie légende. Voilà. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi,
prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. La nuit même, Joseph se réveille de son songe. C'est pas un rêve, c'est un songe. Les songes, c'est Dieu qui l'inspire. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode, quelques mois, quelques années. Il paraît que quand il se promenait avec l'âne, il était tout content quand même déjà d'avoir le bon Dieu, par rapport aussi au dimanche des rameaux. Hein. Il y a la prière de l'âne qui est absolument merveilleuse, une vieille prière qui dit « Je suis peut-être le plus bête, le plus capricieux, le plus douzoulème, mais moi je vais porter Dieu. » Et donc, et c'est peut-être, et aussi, il y a des ânes qui ont une croix sur les épaules, hein, c'est assez impressionnant. Il y a une race d'ânes qui a une croix sur les épaules. Et c'est les ânes de Terre Sainte. Hein. Voilà. Enfin. Et donc, ils se réveillent tout de suite et ils partent. Il paraît qu'à chaque fois qu'ils avançaient en Égypte, vous avez les temples égyptiens avec tous les démons, les dieux égyptiens sont des démons, hein, vous avez des temples qui s'écroulaient. Et pourtant, les temples égyptiens, c'était bien construit. Hein. Les colonnes qui s'abattaient. Parce que les démons, si l'enfant Jésus était là, juste à côté, je vous assurais que ils n'en pouvaient plus. Hein. Ils savaient. Et Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi devait s'accomplir cet oracle prophétique du Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand Hérode vit qu'il avait été joué par les mages, il fut pris d'une violente fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. De nos jours, on estime qu'il y a eu une 40aine d'enfants qui ont été percés par les glaives. Alors on les représente jouant, en attendant que Jésus arrive du vendredi saint. Alors vous avez Adam et Ève qui, Olympe des patriarches, Moïse, les saints, les saintes personnes, même pas du peuple juif, hein, qui attendaient que le ciel soit ouvert pour pouvoir voir Dieu, mais qui étaient morts dans la sainteté. Siméon, lui, était mort quand Jésus a été crucifié et ressuscité. Donc Siméon, il attendait, il n'a pas fait de purgatoire, Siméon. Oui. Donc Adam et Ève qui avaient fait leur purgatoire suffisamment, donc ils étaient là. Et on représente les saints innocents, qui eux attendaient depuis 33 ans, et qui s'amusent avec leur couronne, avec leur palme de martyr, parce qu'eux, ils sont morts bébés. Oui. C'est des représentations comme ça que vous pouvez trouver dans des églises, où les saints innocents font la fête avec leur couronne et leur palme de martyr. Mais là, c'est un peu quand même dramatique. Et s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Dans Rama s'est fait entendre une voix qui sanglote et moult se lamente, et se lamente beaucoup. C'est Rachel pleurant ses enfants et ne veut pas qu'on la console car ils ne sont plus. Je crois que le tombeau de Rachel, la femme de Jacob, est à Bethléem, à côté de Bethléem, à Rama, près de Bethléem. Quand Hérode eut cessé de vivre, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Et il retourne à Nazareth. Jésus se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archéléus régnait sur la Judée, à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Sur un avis reçu en songe, il vint s'établir dans sa ville d'origine. Et là, il ne revient pas en Judée, près de Bethléem, il repart à Nazareth, appelé Nazareth. Ainsi devait s'accomplir l'oracle des prophètes aussi. On appellera le Messie le Nazaréen. Vous voyez ? Moi, je vais faire un vœu de nazir, de nazaréen. Donc, bon,
Le 13 janvier commence mon vœu. Exodus 90. Je vais sortir de Babylone, je vais sortir du pays d'Égypte, je vais sortir de l'Internet, je vais sortir de la corruption du monde contemporain, et pendant 90 jours, je vais être assidu à mon oraison, au moins 20 minutes. C'est une prière en silence, sans bouger, sans respirer, non, quand même. Non. Ensuite, le chapelet quotidien, mais ça, en tant que prêtre, si je vous le dis de le faire, je dois le faire. Ne pas boire de vin pendant 90 jours, même le dimanche. Prendre des douches froides ou tièdes. Alors, 20 minutes d'oraison, chapelet, comment dire, pas de vin, voilà, et puis c'est une idée d'anglo-saxon, hein, de puritain, hein, c'est forcément. Et donc, mais le vœu du nazaréen, ils se rasaient la tête, et tant que leur vœu n'était pas réalisé, par exemple, aller à Jérusalem, ils se coupaient pas les cheveux. Hein, et ils ne buvaient pas de vin. Alors moi, je bois le précieux sang. Hein, donc, mais voyez-vous, le vœu du naziréen, c'était de se raser la tête et, comment dire, ils ne se coupaient à nouveau les cheveux que lorsqu'ils avaient réalisé leur vœu. Et Jésus, pourquoi il avait les cheveux longs? Parce qu'il était nazir. Mais lui, son vœu était une vie spirituelle intense de tout, pour toujours. Voilà. Voilà, on l'appellera le Nazaréen. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques, parce qu'on ne pouvait offrir l'agneau pascal que devant le temple. Si on vivait dans le pays d'Israël, on ne pouvait que prier le jour de Pâques à la synagogue, mais on ne devait pas offrir d'animaux. C'est que à Jérusalem qu'on offrait des animaux. Un seul lieu de culte, vous vous rendez compte? Donc vous aviez des centaines de milliers de juifs, 1 million même, parfois 1,5 million, qui arrivaient à Jérusalem pour la Pâque. Quand il eut 12 ans, il a fait sa bar mitzvah, donc sa majorité religieuse, juive. Ils y montèrent ainsi qu'on faisait pour la fête. Dans le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, l'enfant Jésus est absolument extraordinaire. L'enfant qui joue l'enfant Jésus, il est là, comment dire, un visage incroyable, des yeux très profonds. Et là, on le voit lire pour la première fois en tant qu'homme les rouleaux dans la synagogue. Et tout le monde est là. Alors Jésus était très beau, d'une beauté magnétique, d'une très très grande beauté. Donc déjà, il y a une prestance dans la très grande beauté. Et il faisait 1m80. Ce qui, pour l'époque, est grand. On le voit par rapport au suaire de Turin. Et donc, dans le film de Franco Zeffirelli, il ferme les rouleaux, et il est là, et les gens sont là. Qui est cet enfant? Et là, à 12 ans, ils partent à Jérusalem pour la Pâque, et comme au terme de leur séjour, ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Il leur fausse compagnie. Il était avec les femmes à l'aller, il aurait dû être avec les hommes au retour, et Joseph s'est dit, il est resté avec sa mère, et sa mère, elle a dit, il est avec les hommes. Et arrivé au bivouac, pas d'enfant Jésus. Donc, demi-tour en courant jusqu'à Jérusalem, et il reste pendant 3 jours à tourner, sans le voir. Et à un moment qu'ils étaient au temple, qu'est-ce qu'ils voient dans une des coursives du temple? Les prêtres, les scribes, en train d'écouter leur fils, poser des questions, répondre et tout. Et là, vous avez la Vierge Marie qui arrive avec Saint Joseph et dit, mais mon enfant, pourquoi tu nous as fait ça? On était dans l'inquiétude. C'est une des 7 douleurs du cœur immaculé de Marie. Et là, l'enfant Jésus se tourne vers eux et dit, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Vous voyez? Et il les a suivis. Il n'a pas dit, bon, maintenant j'ai 12 ans, ça y est, je vais faire le prophète tout de suite. Non, il les a accompagnés à Nazareth. Mais la Vierge Marie, voilà, elle le sait tout ça, mais elle le vit.
Pas évident de le vivre. Quand il sera au pied de la croix, il dit « Ah, ben, j'avais lu Isaïe et Jérémie, je ne suis pas étonné. Hein. » Marie-Madeleine, tout ça, mais vous n'êtes pas un peu triste? Ah ben, non, c'est les prophéties qui s'accomplissent. C'est un beau spectacle. C'est la même manière, quand Jésus arrive au dimanche des Rameaux, il est là devant Jérusalem et il pleure. Pourquoi? Il la voit rasée, détruite, le temple détruit. C'était en l'an 70, hein, donc 37 ans plus tard. Et il pleure. Et pourtant, il sait de toute éternité mais voilà, il le vit. Les émotions de Jésus, c'est de vivre au moment. Il est vrai Dieu et vrai homme. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Ah mais non, c'est vers l'âge de 30 ans, peut-être au baptême, qu'il a su qu'il était le Messie, qu'il se rendait compte que quoi. Voilà, c'est les exégètes modernes. Et à l'âge de 12 ans, il connaissait toute la Sainte Écriture, à l'endroit, à l'envers, en hébreu, en assyrien, en français, en anglais même, il aurait pu le sortir en anglais. Alors vous avez un docteur de la rue, il dit, mais l'anglais ne paraîtra que dans 1000 ans ou 1200 ans, d'après mes informations, comment vous parlez anglais? Là je dis, mais comment savez-vous que je parle anglais? Vous voyez? Non, c'est pas ce genre de question. Vous voyez? Mais Jésus connaît toute la Sainte Écriture et l'interprète de manière parfaite, mais parce qu'il est Dieu, et que son âme humaine reçoit ces vérités de Dieu. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Je crois que c'est au pluriel. Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Ton père et moi, c'est très beau, père adoptif, père adoptif. Il leur répondit, « Et pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ?» Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait leur dire. C'est vraiment très dur. Et c'est pas qu'ils ne comprirent pas un peu. Alors, ils savent quand même comment il est né, ils savent très bien ce que leur ont dit l'archange Gabriel, ce qu'a dit Siméon. Et la Vierge Marie elle-même, dans son Magnificat, le dit. À la naissance de Jean-Baptiste, Joseph, Marie ont connu la prière d'Élisabeth. Enfin, de Zacharie, pardon. Donc ils savent qu'il est le Messie, le Sauveur. Mais voilà, il faut le vivre. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth. Il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement tous ses souvenirs dans son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes, dans sa nature humaine. Et voyez-vous, ici, il n'a pas... l'évangile de l'enfance, ce sont des évangiles apocryphes d'hérétiques. Il est là, il joue avec ses camarades, et il y en a un qui l'embête, il le tue, et il le ressuscite. Ou je sais plus, enfin il ressuscite un de ses camarades, bon, pour jouer. Ou alors il fait une petite colombe en argile, et il fait... Et hop, la colombe devient une vraie colombe, et elle s'envole. Voilà. Ben non, Jésus s'est pas amusé à ça. Ah, il est parti en Inde se faire initier par les Upanishads. Non, c'est faux. Alors, il est resté tranquillement 30 ans à Nazareth, bien gentiment. Et il a pu faire quelques voyages, il a pu aller voir des Esséniens, tout ça, chiche. Mais bon, il se faisait pas instruire ni initier par des pythagoriciens, par exemple. Voilà.